La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bien. Alors, je vais prendre quelqu'un au hasard que je connais. Alors, il n'y a pas. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez mon écran? Bon, tout est OK. On va commencer par les différentes blabla d'introduction. Donc, on finit la semaine ADC. On a fait différents événements autour du logiciel Advanced Design Connection. Et on finit par la nouvelle version, c'est-à-dire la version 20.1. Cette version est disponible depuis mercredi sur notre site internet. Il suffit d'aller, dans la partie avantage, en vous loguant avec votre username, c'est en télécharger version. Maintenant, je mets toutes les versions et les service packs dans télécharger version et donc ici vous sélectionnez Advanced Design Connection et vous voyez la version 20.1 ici que vous pouvez télécharger. Je n'ai pas encore mis ce qu'on appelle le What's New, c'est-à-dire l'explication des différentes nouveautés qu'on va voir ensemble aujourd'hui pendant à peu près une demi-heure. Bon, je me présente quand même, et je pense que la plupart me connaissent ou ont déjà vu ma propre présentation lors des webinaires de cette semaine. Donc, je suis le chef produit de Melody depuis 32 ans. Je suis chez Cretec depuis 26 ans à peu près. Je suis depuis 3 ans le référent technique de ADC pour tous les groupes Cretec. Et je suis depuis 6 ans à peu près le référent technique de Trade Runway Designer pour Cretec France. Trade Runway, c'est notre logiciel de chemin de roulement à l'Eurocode. Ma formation initiale, c'est ingénieur INSA Toulouse, option structure, promotion 1986. Donc, je vous laisse mon adresse internet à ne pas abuser, s'il vous plaît. Donc, nous, pour attacher la charpente métallique, nous proposons deux logiciels. Un logiciel qui s'appelle BIM Designer Style Connection, qui permet de calculer les attaches classiques et qui est basé sur les méthodes de calcul données par l'Eurocode, ce qui est malheureusement très limitant, puisque c'est en grosso modo les 80% des assemblages qu'on rencontre en charpente métallique, et c'est uniquement des assemblages 2D par contre. Pour tous les autres assemblages, que ce soit 2D ou 3D complexes, on propose donc Advanced Design Connection. Vous voyez, en passage, une petite blague personnelle. Et donc, notre partenaire IDEA développe deux versions par an. Une version majeure qui sort en mai en général, c'est la version 0.0, et une deuxième version qui sort en octobre, c'est la version 0.1. Donc cette année, on est en version 20.1. Et donc voici la liste des principales nouveautés. On peut maintenant calculer les coûts de production d'une attache.
On va voir qu'on peut paramétrer le prix de chaque qualité d'acier, le prix de tes boulons, le prix de tes soudures, et donc sortir un prix estimatif qui permet de choisir entre deux solutions pour la même attache, pour une attache. Il y a ce que IDEA a commencé cette année, mais je pense qu'ils vont l'améliorer dans les années prochaines, des options de prédimensionnement d'attache. On va voir ça tout à l'heure. Ils ont un peu amélioré le nouveau système de licence qui est sorti avec la version 20.0. Ils ont un peu restructuré les assistants de démarrage. Ils ont ajouté des nouveaux assistants. On peut maintenant définir les efforts en pourcentage au lieu de valeur. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Une fonction qui peut être intéressante pour débugger tes gros assemblages, c'est la fonction soudure manquante. Et ils ont amélioré aussi la vérification des distances de boulons, mais ça, je passerai assez vite dessus. Ah, ils ont aussi amélioré les fonctions de contact, que je n'ai pas listées dans cette slide. Donc, les coûts de production, donc, ils vont être affichés en temps réel sur ce qu'on appelle la scène 3D. Si vous changez le diamètre de boulon, ça va être calculé. Donc, pour un enclassement au bout de poteau, ça peut vous aider à choisir entre ne pas mettre des boulons extérieurs, mais des diamètres plus gros, ou mettre des boulons extérieurs et des boulons plus petits, peut-être une platine plus mince, mais avec des réductions de boulons extérieurs. Donc, ça peut vous aider à choisir. Et bien sûr, c'est détaillé dans la note de calcul. Une fonction de prédimensionnement. Prédimensionnement, donc, ça sert à faire des propositions raisonnables, comme dit IDEA, notre partenaire. Ça ne va pas dimensionner les attaches par les efforts réels, mais en pourcentage des sections, soit section pleine, soit section cisaillée. Et ce n'est disponible que pour les opérations et les sections les plus courantes. Grosso modo, pour celles-là qui travaillent simplement en cisaillement, celles-là qui travaillent en flexion, celles-là en cisaillement, celles-là en flexion, et pour les éclissages, ça va prendre un pourcentage de chaque paroi attachée par les cyclissages, par les cyclistes. Bon, pareil pour les encastrements poutre-poutre, donc ça va être un pourcentage de la flexion, du moment résistant de la section. Donc ces deux nouveautés, donc le coût de production et le prédimensionnement, peuvent être paramétrés dans cette nouvelle fenêtre. Pour l'instant, elle est toujours en anglais. J'espère qu'elle va être traduite rapidement et on vous tient au courant de la disposition s'il y a des builds supplémentaires 20.1. On va pouvoir paramétrer les coûts et les sauver. Donc, les bureaux d'études qui travaillent avec différents charpentiers peuvent rentrer les préférences de chaque charpentier et les charger en fonction du chantier. Donc, petite meilleure structuration des assistants. Dans la partie numéro 3, ils sont maintenant classés par type de fonctionnement. Les assemblages qui reprennent des moments, ensuite les assemblages qui reprennent des efforts tranchants, dans le cas où on est en topologie poutre-poteau. Et pareil pour les poutres-poutres, et ainsi de suite. Et il y a quelques nouveaux assistants que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, donc, comme vous le savez certainement, il y a eu
un nouveau système de licence, beaucoup plus souple que le précédent, qui nécessite plus de numéros de série, de code de clé d'activation. Ça repose sur un compte d'utilisateur. Donc là, vous voyez mon compte, ma fenêtre de login. Et ce qu'il y a à rajouter, c'est ces deux options. Bon, l'option se souvenir de moi, ou lorsqu'on revient dans cette fenêtre, c'est déjà, c'est encore rempli par le username et le password, mais surtout, c'est cette fonction-là, Keep Me Sign In. Euh, Contrairement à la version 20.0, où la licence restait active 72 heures pour permettre aux champs de travailler hors connexion, maintenant c'est inversé. Par défaut, lorsqu'on quitte le logiciel, la licence est directement libérée, sauf si on coche ça. Donc, si vous partez en déplacement et que vous n'avez pas d'Internet, il faut penser, avant de quitter vos bureaux, de cliquer sur cette icône-là, de cette case à cocher pour pouvoir travailler en déplacement. Après, il suffit de revenir là, de décocher ça ou de faire sign out. Donc, on va pouvoir rentrer. Il y a une nouvelle icône dans le tableau dans la barre icône qui permet non plus de rentrer les efforts selon l'unité d'effort, en kilonewton par exemple, ou en mètres kilonewton, mais en pourcentage de la section. Et si vous changez par exemple, si vous changez le profil ici, automatiquement, l'effort final est recalculé. Donc, ça peut être sympa pour certains types d'applications. Une fonction qui peut nous aider à débugger les tâches un peu trop complètes, un peu trop grosses, complexes, c'est donc la recherche des soudures manquantes, dont différentes parties ne sont pas liées du tout, et que les bords sont en contact quand même avec des plats. ADC va vous proposer automatiquement, par ce clic droit sur Opération, ce menu-là, et vous listez les soudures potentiellement manquantes. Vous n'aurez qu'à cocher et invalider. Je vais vous montrer ça aussi. Petite amélioration de la recherche des pinces dans la direction des efforts, en tranchant des boulons et perpendiculairement. Donc l'idée à améliorer ça et c'est basé là-dessus. Bon, je ne vais pas rester dessus, je ne vais pas le montrer. Vous n'aurez qu'à lire le voice-nous quand je l'aurai traduit. Apparemment, c'était pas génial avant. Ça a été amélioré. L'IDEA a aussi amélioré la fonction contact. Donc la fonction contact, elle est proposée et elle est inclue dans la fonction boulon, dans l'opération boulon ou dans l'opération soudure. Dans l'opération boulon, c'est un contact surfacique. Dans l'opération soudure, c'est un contact linéaire. En fin de compte, pour des raisons de stabilité matricielle numérique, on ne peut pas avoir un comportement parfait. C'est un peu comme la loi de comportement de l'acier. Au niveau du palier plastique, dans ADC, il n'est pas strictement horizontal. Il a une très légère pente. Pour le comportement bilinéaire des contacts, c'est pareil. On ne peut pas avoir, au niveau des efforts de traction, une droite horizontale passant par le zéro. Et pour la compression, c'est pareil.
on n'a pas une droite strictement verticale, mais elle est légèrement, elle a un léger fruit. Donc, IDEA a légèrement réduit cette sensibilité à la tension, à la traction. Donc, au lieu d'avoir une pente comme ça, en gris clair, maintenant on est plus près de l'horizontale. Donc, ça inclut un meilleur comportement, mais certains assemblages qui passent les limites peut être encore plus limite avant, puisque la zone de traction, la partie tendue d'un plan de boulonné va avoir un peu moins d'effort. Cette rigidité à la traction est faible, est très faible, mais sur une surface assez importante de la partie tendue, ça peut donc changer les résultats. Par exemple, là vous voyez à gauche, avant la version 20.1, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur ici. Ça, c'était avant la version 20.1 et maintenant avec la version 20.1. Donc vous voyez que on avait un petit problème, ça passait largement au niveau de la déformation plastique des plats et maintenant on est à 3%. Les boulons, dans ce cas très particulier, les boulons travaillaient à 25%, maintenant ils travaillent à 50%. C'est très particulier parce que on tire sur une face de tube avec des boulons très petits, donc on n'a aucun effet levier et donc ça aboutit à une sous-estimation des efforts dans les boulons et dans les plats. Maintenant, je vais vous montrer un peu en live. Je n'ai pas eu le temps d'enregistrer ces manipulations, donc on va perdre un peu de temps au niveau du calcul. Excusez-moi. Donc là, je lance la version 20.1 et vous voyez ici qu'on peut cocher ou pas cette case. Et ensuite, on fait sign in. Si vous cochez cette case, la prochaine fois que vous lancez le logiciel, vous n'aurez pas cette fenêtre-là. Il faudra, pour décocher ça, lancer spécifiquement, indépendamment, le gestionnaire de licence. Voilà, il va s'ouvrir. Et bien sûr, il s'ouvre sur un autre écran. Donc, vous voyez ici, là, au niveau de la conception, c'est restructuré, ils sont regroupés par type de conception pour les moments, quand ils reprennent les moments, les forts tranchants et éventuellement les neutres. Là, c'est juste les profils. Et il y a des nouveaux assistants. Apparemment, il y a ce nouveau assistant ici, peut-être même tout cela. J'ai repéré un nouveau assistant dans les assemblages poutre-poutre. Je crois que c'est celui-là. Et a priori aussi cela. Par exemple, celui-là, il y a un Romain qui me le demandait. Non, je crois que Romain n'a pas eu le temps de se connecter. Non, a priori, il n'a pas eu le temps de se connecter. Donc voilà, c'est ce nouveau assistant qui nous permet d'avoir directement, par défaut, des valeurs qui correspondent à ce type d'attache de poutre sur poutre. J'ai repéré, mais il peut y en avoir d'autres, un dernier, c'est les assemblages de cornières par gousset. On a un début de groupe d'attache de cornières. Bon, c'est tout ce que j'ai vu pour l'instant comme nouveau assemblage.
Donc si je prends un assemblage, n'importe lequel, mettons un assemblage, je voulais juste, celui-là, ouais. Celui-là, ça nous suffit. Voilà. Donc premièrement, le coût de production. Là, vous voyez qu'il est affiché. On peut aller dans cette nouvelle icône et on a deux onglets. Le premier onglet pour justement paramétrer le coût de production. Par exemple, ici, le prix de chaque acier. Là, par défaut, vous voyez que c'est 2 euros. Vous pouvez dire que l'acier 335 coûte un peu plus cher au kilo. Pour les boulons, donc vous voyez que vous pouvez, là c'est toutes les qualités de boulons, mais vous pouvez dire que vous paramétrez la qualité 8.8, dire que tous les boulons coûtent au kilo 2 euros et à partir du diamètre 20, dire que ça coûte 3 euros. Et ainsi de suite. Pour les, pour les perçages, on peut paramétrer un pourcentage de coût qui va être par rapport au prix des boulons. Et tout ça, on peut les sauver dans des fichiers pour les rappeler. Donc, se paramétrer un coût de production par client, par charpentier pour les bureaux d'études. Je reviendrai ici pour le prédimensionnement. Je sauve ça. Donc là, actuellement, mon encastrement me coûte 51 euros. Si je viens ici, que je mets des boulons de 20, ça me coûte 57 euros. Et dans la note de calcul, voilà, dans la note de calcul, j'entends ici, on peut faire apparaître ou non le coût de production. Et malheureusement, il faut que je relance le calcul. Là. Et donc, on va voir quelque part. Voilà, ici, vous voyez, le coût de chaque acier. Donc ça, c'est les platines, éventuellement ce qu'on appelle les stiffener members. Le coût des soudures, pareil, on peut le paramétrer, et le coût des boulons, et ainsi que le perçage. Et on a au final le coût total. Ensuite, il y a la possibilité pour certains assemblages d'avoir un pré-paramétrage. Si je clique droit ici, j'ai un nouveau menu qui me permet d'avoir une espèce de configuration par défaut pour cet assemblage, pour ce type d'assemblage poutre poteau par platine tabou. Lorsque on a que du cisaillement ou du moment, là c'est platine non débordante et là platine débordante avec boulon extérieur. Ces prédimensionnements sont paramétrés, sont fonction du pourcentage de la capacité de l'exception qu'on va rentrer à ce niveau-là. Par exemple, au lieu de diamètre, donc là, j'enlève, je mets du diamètre 16 et il va peut-être me donner une solution donc, avec les diamètres 16. Bon, il se réadapte automatiquement, c'est déjà pas mal. On a la même fonction ici, et on peut
ici, faire ça pour toutes les opérations. Au passage, vous voyez ici, check missing wells. Donc on va le faire tout de suite. Par exemple, j'enlève les boulons. Je dis que je suis soudé, mais je décoche les soudures de platine. Donc là, actuellement, il n'y a rien. Si je fais clic droit, check missing wells, là, il me propose un certain nombre de soudures possibles. Je peux en cocher que certaines ou toutes les sélectionner et ensuite valider. Vous voyez, il m'a mis automatiquement ces 4 soudures manquantes. Ça aussi, ça n'a pas été traduit en français pour cette version-là. Et donc là, si je fais clic droit, Design All, vous voyez, ça m'a changé l'épaisseur de toutes les soudures en même temps. Je vous ai parlé des pourcentages. Donc, au lieu de rentrer les valeurs des efforts en kilonewtons, on peut activer cette icône. Et donc, vous voyez que on a la conversion automatique en pourcentage. Là, si je rentre un pourcentage de, mettons, de moins 50, et ici de 20, quand je désactive le pourcentage, je vois les valeurs correspondantes et ça a été automatiquement recalculé. Si je reste en pourcentage et que je change de profil, la valeur finale, donc là, par exemple, la poutre, au lieu d'un IPE 200, vous voyez, ça a été automatiquement calculé. Donc ça peut être sympa aussi. Je vous ai montré les soudures manquantes. Et je vais trop vite, hein, je vais bientôt finir. Les améliorations de contact, j'avais prévu un fichier ici. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est sûr. Je vais sauver celui-là. Eh bien. Ah. Bon, ok. Donc pour moi, j'ai perdu mon fichier que je voulais vous montrer. Ah, non, je vais y aller parcourir. Hop là, c'est pas ça. Là, ici, ici. Voilà. Donc, le problème, donc là, c'est la version 20.1. Et donc, si je regarde les déformations, les contraintes, déjà, dans ce temps-là, je vais ouvrir, j'ai fait une capture d'écran du calcul avec la version précédente. Vous voyez la différence. Là, c'est révélateur parce que c'est un cas très particulier. Là, je tire énormément sur la face d'un tube rectangulaire. Si je regarde la déformée avec le maillage,
J'ai des petits boulons, voilà, vu de dessus, déformé. Je tire énormément sur mon tube. Et là, il n'y a aucun effet de levier, des platines, alors qu'avant, il y en avait un, mais parce que il y a que tu sous l'aimant et donc aucun contact de la platine maintenant avec le tube. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Bon, c'est tout pour cette première partie. Je reviens ici. Une toute petite deuxième partie, c'est concernant le BIM. Maintenant, par le Code Shape Manager, on peut sélectionner toute une partie d'une structure dans Advanced Style, mais aussi dans Tekla et Revit. Et donc, automatiquement, les éléments sont triés, les assemblages sont triés, et on les récupère en une seule fois dans le Code Shape Manager. Je vais vous montrer ça. Ah, oui, j'ai ouvert Advanced Style version 2.1, pas 2.21, 20, 2021. Donc je viens là, j'ouvre le Code Shape Manager. Je dis que je veux faire un nouveau projet. Et ici, on a une icône bulk qui veut dire en vrac un peu, c'est le matériau en vrac, donc les connexions multiples ici. J'ouvre là, je reviens dans Advanced Style, je fais une fenêtre de sélection comme ça. Ah, je pourrais pas. Je vais tourner un peu. Là, je sais même pas comment on tourne. Bon, voyons. Je suis pas vraiment pas doué avec Advanced Style, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, j'ai sélectionné tout ça. J'ai aussi sélectionné celui-là. Normalement, je peux désélectionner celui-là. J'espère que non, c'est contrôle. Bon, c'est pas grave. Je fais un clic droit pour valider. Il me pose la question parce qu'il a trouvé qu'il y avait des. Là, il fait automatiquement les soudures manquantes. Cette fenêtre, c'est soudure recommandée. Donc, je peux confirmer ou pas. Ça met un peu de temps et on va revenir dans le Content Manager. Voilà. Ah, je me suis tout loupé. Je n'ai récupéré que deux connexions parce que parce que je n'ai pas bien sélectionné. Je vais le refaire. Et il faudrait que je me souvienne de comment on peut tourner la vue. Je suis vraiment pas doué avec ce. Voilà, je suis là. Ou alors je me mets en vue de dessus. Peut-être en vue de dessus, ça sera plus simple pour moi. Donc je relance, je rappelle le Project Manager. Je supprime tout ça. Voilà. Bon, il s'est refermé. Je voulais pas le fermer. Bon, je le rappelle. Bon, je vais refaire bulk.
Je viens là, je sélectionne toute la zone qui m'intéresse avec... non, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Ah oui, d'accord, il est revenu de là. Bon, ok. Je réessaye encore une fois. Je ne vais pas le fermer. Alors, ah, ok. Il faut sélectionner et supprimer, sinon on y verra. Donc je refais la manip. Je dis que je veux faire une multi-sélection. Donc il me fait revenir ici. Je sélectionne comme ça toute la zone. Donc les pièces qui sont connectées et les connexions. Clic droit. Donc on va revenir dans le Code Check Manager. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a un certain nombre de connexions qu'on peut ouvrir. Par exemple, le numéro 3, je ne sais pas trop ce que c'est une connexion. Voilà. C'est cette attache sur le poteau. Je sais pas, c'était un arbat d'une partie d'une toiture inférieure. Donc après, j'ai juste à importer les efforts des logiciels de structure, que ce soit Advanced Design, Melody, mais Melody ne fait pas de 3D, éventuellement robot. Et donc, ensuite, on lance le calcul. Voilà. Je peux aller voir un autre, fermer celui-là. Normalement, on peut faire des modifications dans ADC et renvoyer ces modifications dans Advanced Style. Après, je reviens là, je peux ouvrir un autre, pas lequel. Voilà, après ça, j'ai fini. Hop là, pardon, je fais une mauvaise manip. Voilà, c'était cet assemblage de pannes qui sont entre fer sur les arbres. Et là, pareil, il faut importer les efforts venant de Advanced Design ou de robot. Ok, bon, c'est bon, je crois que j'ai fini. Alors, donc, bien sûr, cette version 20.1 est compatible avec les principaux logiciels, c'est-à-dire Advanced Design, Melody, Advanced Style, Revit, Robot, plus les autres logiciels principaux que, comme ils sont concurrents, nos concurrents, je ne vais pas les citer ici. Robot Structural Analysis, ce n'est plus un concurrent puisque nous le vendons. Nous pouvons le vendre, même s'il n'est plus tellement développé. Voilà. Ah oui, un petit mot sur nos prochains webinaires. Donc, comme je suis le chef produit de Melody, je fais maintenant, depuis le confinement, un webinaire par mois qui s'appelle les jeudis de Melody, où je donne des infos sur les bugs, les astuces de Melody, les événements, les sorties des versions et ainsi de suite. Ça dure une heure par mois.
Pour ces jeudis de mélodie, je m'inspire beaucoup des questions qui sont posées à notre support technique. Donc, c'est vraiment des questions intéressantes d'actualité. J'ai prévu de sortir mon SP1 le 12 novembre, donc je ferai un webinaire le 12 novembre. Vous pouvez déjà vous inscrire à ces webinaires normalement sur notre site internet, sinon vous me demandez les liens. Un autre webinaire que nous ferons en novembre, c'est un webinaire avec Advanced Design, c'est le vent sur les structures en voûte, le vent et la neige d'ailleurs. Donc c'est développé pour la version 2021 de Advanced Design et je pense que j'inclurai ces fonctions dans Melody 2022. Les prochains événements, donc comme on a fait cette semaine une semaine sur ADC, nous ferons une semaine ouverte à tout le monde sur Advanced Design. Il y aura un certain nombre de webinaires pour présenter les différentes fonctionnalités d'Advanced Design, que ce soit des fonctionnalités simples, climatiques, métal, béton ou bois, ou des fonctionnalités très pointues du genre pushover de la version 2021. Donc vous recevrez en temps utile les informations sur cette semaine-là. Et donc cette semaine, ADC Advanced Design Week est ouverte à tout le monde. Nous ferons un User Summit, c'est-à-dire 3 jours destinés à nos utilisateurs Advanced Design. Le premier jour, ça sera sur le métal, le deuxième jour sur le béton, et le troisième jour, c'est sur des fonctionnalités pointues, sur la R&D. Voilà, j'ai fini. Avez-vous des questions? Donc vos micros sont coupés. Il faut me poser vos questions par la zone de chat en bas de cette fenêtre, de la fenêtre GoToWebinar. Bon, pas de questions. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Mhm.